Bonjour, je m'appelle Nicolas Girard Michelotti. Je suis l'auteur du texte Cosmonaute. J'ai été comédien, j'ai suivi des cours à la classe libre des cours Florent et j'ai suivi une formation d'auteur à l'école du Nord de Lille pendant 3 ans. Alors, j'ai grandi dans le sud, dans une maison avec mes parents et on avait un assez grand jardin qui était entouré d'arbres. Donc moi j'aimais beaucoup passer mes après-midi dans ce jardin à jouer avec des bâtons et à m'inventer plein d'histoires. Et je jouais les personnages que j'inventais. Donc j'étais un enfant, je dirais, assez solitaire et en même temps très créatif, plutôt joyeux. Alors quand j'étais petit, donc j'essayais de, comme je disais, d'inventer des mondes. C'était pour tromper l'ennui, pour, je sais pas, m'échapper aussi du réel. Et plus tard, quand j'ai eu 18 ans, donc j'ai eu une période où j'étais musicien et je pouvais plus vraiment faire de la musique à cause de mes études. Et alors j'ai essayé de retrouver la musique à travers le langage, à travers la sonorité des mots. Et pour moi, écrire, c'est devenu l'occasion de créer de la beauté à partir de rien. Et ça continue à être le cas. Alors Cosmonaute est ma première pièce jeunesse, donc je n'ai pas vraiment de recette ou de réponse toute faite. Je dirais que le plus difficile pour moi, ça a été de m'adresser tout le long à un enfant d'un certain âge et à ne jamais varier, c'est-à-dire si je m'adresse à un enfant de 7 ans, je ne m'adresse pas ensuite à un enfant de 9 ans, puis à un enfant de 5 ans, en fonction des scènes. Et en même temps, j'ai trouvé que c'était l'occasion d'écrire une pièce plus poétique, de rentrer dans la logique des enfants, dans leurs associations d'idées, la façon dont ils perçoivent, ressentent le monde. Donc pour moi, c'est l'occasion d'ouvrir des portes dans l'imaginaire, à la fois de mon imaginaire et dans celui des enfants. Alors c'est important parce que je trouve qu'il faut parler aux enfants de sujets de sujets cruciaux, sans laisser ces sujets-là dans le non-dit, dans l'ombre, comme on peut avoir tendance à le faire. Ensuite, pour un écrivain, c'est aussi une manière de grandir parce que tout d'un coup, on essaye de se reconnecter à l'enfance, à la logique de l'enfance, à cet étonnement, à cette sensibilité et sensitivité des enfants. Donc c'est une expérience assez puissante. Et enfin, c'est aussi, ça demande de la simplicité, ça demande de créer une structure nette et dans une économie de mots, dans une économie d'action, ce qui pour moi est très important étant donné que j'ai tendance à écrire des pièces vraiment beaucoup trop longues. Alors c'est l'histoire d'Arthur, un petit garçon qui vit dans une maison à l'orée d'une forêt avec sa maman. Le père d'Arthur a disparu. Arthur pense qu'il vit sur la Lune et que c'est un cosmonaute, parce que sa mère disait celui-là toujours dans la Lune. Et un jour, un ogre commence à rôder autour de la maison. Arthur a très très peur de cet ogre, et il en a encore plus peur quand sa mère décide de lui ouvrir la porte. Pour le reste, il faut lire la pièce. À l'origine, je voulais parler de la solitude d'un enfant sans père, et ensuite de la façon dont le père est remplacé par un autre homme, et comment c'est un séisme quand un autre homme rentre dans la maison, qui est censé être un espace de connu, un espace de sécurité. Tout d'un coup, tout change, l'atmosphère change et l'enfant, disons, est bouleversé. Voilà.